mon personnage, par contre, serre les poings. Elle est très, 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 très énervée. Hastings, tu sens que si elle savait pas que c'était un terrain neutre, ton mobilier, il allait en prendre pour son grade. Bon. Littéralement. Et que du coup, je suis vraiment énervé. Et quand Anton revient, je le regarde, je lui fais Baron, je ne savais pas que ça vous impliquait là-dedans. Je vais revoir le prince et lui dire que vous n'avez rien à voir avec ça. Et s'il le faut, eh bien, je tenterai d'être plus convaincante en demandant de l'aide à mon sire. Et s'il le faut, eh bien, j'assumerai les conséquences de mes actes. Vous vous rendez compte que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez et que vous passez donc par votre sire, c'est un Ce peu sera comme la si vous guerre. déclarez la guerre. Oui. Et vous en serez à l'origine. Je sais. En fait, je suis déjà à l'origine qu'il n'y ait pas de guerre, parce que lui, il voulait passer par la méthode classique. J'ai eu une longue discussion avec lui. Oui, mais là, justement, vous allez Je amener sais, à ce que vous voulez éviter. mais Attendez peut-être la réponse d'Anton avant j'ai de prendre une j'ai fait décision du mal à mon ami. importante. J'ai fait du mal à mon ami et je me le pardonne pas. Théophilus a raison, ce qui a été fait ne peut être défait. Nous devons faire avec. Une guerre n'est pas souhaitable. J'aime Prague tel qu'il est. Je n'ai pas envie qu'il soit réduit en centre parce que nous avons décidé de retourner notre veste. Clairement, cela me met c'est bien en défaut vis-à-vis de mon clan, vis-à-vis de pas mal de choses, mais j'en assumerai les conséquences. Non, c'est pas à vous d'en assumer les conséquences, c'est entièrement à moi. Un engagement ne se brise pas aussi facilement avec le prince. La coterie, comme tu l'as dit, a été engagée. Non, il faut jouer avec les cartes qu'on a dans la main et faire avec, quoi. Et cette petite phrase est bien sûr destinée à une seule personne ici présente qui entend des voix dans sa tête. Et ouais, et c'est bien le genre du prince, effectivement. Tout à fait. Après, il y a autre chose quand même que je me suis mal exprimé, c'est que le prince nous a engagés au conseil restreint, mais l'alliance c'est entre les Trémères et nous que nous l'avons passé. Pas avec le prince, puisque c'était après qu'on soit sorti du... Oui, la chose que vous devez savoir, c'est qu'à partir du moment où vous suivez votre frère, il y a beaucoup de chances que vous fassiez maintenant partie pour toute personne extérieure de la coterie ici présente. Ce qui veut dire que tous vos actes, que ce soit les miens, ceux du baron Anton, ceux de Klaus ou les vôtres, madame, équivaut à engager la coterie. Parce que les autres ne penseront pas que vous avez agi de votre propre chef. Et vous pourrez alléguer tout ce que vous souhaitez. Les gens n'en auront que faire, ils ne voudront croire que ce qu'ils ont envie de croire. Donc, je vais utiliser et je vais... Maintenant, au moins, je suis au courant, donc je vais pouvoir assurer ce qu'il faut assurer. Mais j'avoue que là, apprendre autant d'informations sur le coup, en sachant que je suis, moi, en froid avec mon frère, que je me retrouve au conseil de mon frère, ça va déjà nous amener de belles réunions si je suis obligé d'y être présent, ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Nous sommes bien d'accord. Il ne convoquera peut-être pas cette assemblée à tout va. Mais il est clair que nous allons devoir faire attention maintenant à nos faits et à nos gestes, étant donné maintenant l'importance que vous avez pris auprès du prince. Parce que comme vous avez pu lire dans les notes d'Alix, le prince n'est pas en odeur de sainteté malheureusement.
Non, c'est... Je trouve le prince cruel. Et même mon sire est moins cruel. Je, je me blottis contre mon frère. La tête contre son torse. Par contre, pour vous, Baron, Anton, je pense que le mieux par rapport à votre sire, bien que je ne veux pas m'immiscer, c'est juste un conseil, c'est peut-être de jouer franc jeu par rapport au Trémère et de dire que c'est une alliance de circonstances et qui prend effet juste pour l'effet que nous a énoncé ici présente Elisabetta. Et que, bien sûr, une fois que cette alliance prend fin, vous aurez tout le loisir de récupérer des informations autant que vous le voulez, le temps que cette alliance est en cours. Ce qui nous permettra, bien sûr, par après, de pouvoir contrer les Trémères, comme nous ont très bien expliqué ici Klaus et Elisabetta. Ça peut jouer en votre faveur, mais je pense qu'il faut être clair avec votre sire pour qu'il n'apprenne pas d'autre bouche que la vôtre ce qu'il se passe. Sinon, vous serez en difficulté, je pense. Tout à fait. Et en vérité, il ne s'agit pas de mon sire, mais de l'ancien de mon clan. Je lui expliquerai, et c'est vrai que cela peut-être être un atout comme un défaut. Que penseriez-vous de rencontrer nos nouveaux alliés? L'endroit le plus sûr, et ce qui pourrait ne pas paraître anodin, c'est un endroit neutre, puisque c'est justement ces endroits qui sont faits pour être des lieux de rencontre, et on ne vous en voudra pas d'avoir discuté avec une personne d'un autre clan, puisque c'est un lieu où les clans se rencontrent, ici. Maintenant, la difficulté est que, apparemment, les Trémères ne sont pas beaucoup présents, sont souvent... J'ai un moyen de les contacter. Oui, mais ça va faire bizarre qu'ils apparaissent à l'Elyséeum comme ça d'un coup. C'est pas moi, hein, c'est simplement que Alix a écrit dans son cahier comment elle les contactait. Par contre, tout le monde sait... J'ai dû sauter cette page. Est-ce que tout le monde sait si les Trémères ont leur ambassadeur au Palais du Prince? Si tu le sais pas toi, Il a un ambassadeur, oui, Golcon ou quelque chose comme ça. Donc, si on rencontre l'ambassadeur dans l'Elyséeum, près de l'endroit où est le prince, ça pourrait poser moins de problèmes. Mais d'après ce que j'ai compris, l'ambassadeur Trémère vient seulement quand le prince lui demande, il va dans la salle du conseil restreint, et il repart aussitôt le conseil fini, il ne reste pas comméré entre les arches. Alors ça n'ira pas, nous ne pouvons pas le rencontrer en lieu neutre, il faudrait vraiment trouver un endroit où on est sûr de pouvoir avoir une conversation sans... Sachant qu'il parle de forteresse qui se trouve dans Prague. Les Trémérés vivent dans une forteresse cachée dans Prague, dans la ruelle d'or. Donc la ruelle d'or est une petite ruelle qui longe les remparts du palais de Prague. C'était l'ancien quartier des lanciers ou des archers d'un ancien duc, de l'ancien duc précédent. Et au fur et à mesure, des alchimistes, des gens qui étudient l'occulte, l'ésotérisme, se sont installés dans ces petites maisons biscornues, dans cette petite ruelle. D'où le nom, la ruelle d'or, pour rappeler un petit peu la fable ou l'histoire de la pierre philosophale qui change les matériaux en or. Mais à cet endroit-là, il n'y a pas de forteresse. Mais c'est bien le nom que nous a donné l'ambassadeur Trémère, et je ne vois pas pourquoi il nous aurait menés en bateau en nous invitant...
lui rendre visite. Vous savez, tout n'est pas toujours visible. Ce sont, d'après ce que j'ai compris, les Trémères sont à la base des mages qui auraient usurpé la malédiction vampirique ou quelque chose comme ça. Disons que c'était un peu difficile d'en discuter avec mon sire. À chaque fois, il se mettait à hurler et casser tout autour de lui quand je lui en parlais. Il est un peu colérique, un peu bougon, mais ça, c'est parce qu'il prend pas assez l'air. Il voit pas assez le soleil, je pense. Si tu dis ça, je te fuis du regard. Bon. En tout cas, une chose est claire, c'est qu'il va falloir absolument discuter de démarches à suivre jusqu'à partir de maintenant, en ayant eu toutes les informations. D'ailleurs, il n'y a plus rien que vous ayez à dire qui pourrait être utile. Je vois pas ce qui peut être plus gros en fait là. Je suis en train de réfléchir aussi. Pas plus gros, mais des informations qui pourraient nous permettre d'avoir un visuel plus large sur la situation. Oh, si mon sire fait une obsession sur des anciens cultes qui se trouveraient ici, le culte de Jiva et principalement le culte de Kupala. Et Kupala serait en fait un démon qui vivrait dans les veines telluriques qui se trouvent sous la Bohème. Et c'est une créature puissante et destructrice, souvent appelée le dragon. D'après ce que j'ai pu étudier, les lignes telluriques mènent au quartier de la Ruelle d'Or. Et puis en parlant de force tellurique, de créatures qui sortent de terre, rappelez-vous Baron, cette peinture qu'on avait vue sous l'église dans mon domaine. C'est une créature qui sort au milieu de la forêt de la terre. Je pense que Oui. tout est lié. Et je peux aussi... Et peut-être que cela pourrait être amener un peu d'éclaircissement. Il me semble que les ancêtres... des gens qui possédaient mon domaine étaient les prémices. Voilà. Et mon sire a une haine profonde envers les prémismes, car il était très 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 amoureux d'une femme, une sorcière, si j'ai bien compris, qui vouait un culte à Jiva. Et cette sorcière qui a fondé Prague avec justement un paysan qui s'appelait Prémisme, mon sire en est tellement amoureux et il a eu le cœur brisé à cause d'elle et il lui voue à la famille Prémisse une haine sans nom. Et d'ailleurs c'est cette femme qui d'après ce que tu m'as dit, cher frère, nous a sauvé la mise face à Samet. Oui, c'est la femme qui a littéralement fait disparaître dans les ombres la Samite. Enfin, les ombres de la nuit plutôt, pour être. Ouais, elle manipulait pas les ombres. Non, ce n'était pas une Lassombra. Non. Mais voilà. Et, malgré sa tenue, ça aurait pu faire penser. En gros, c'est Ça s'est passé où? C'est près du palais du prince. Est-ce que c'était dans la ruelle ou près de la ruelle? Ça, j'avoue, j'étais un peu occupé à courir et à sauver ma peau et celle de ma sœur pour penser à regarder les plaques des rues. Et vous veniez de du pont Judith. Ouais. Mais est-ce qu'ensuite on a pris les on ruelles l'a croisé sur le pont Judith aussi. Oui, on l'a croisé sur le pont Judith. Vous avez Et elle a qui disparu. sur le pont Judith? Merci. Pardon? De quoi? Vous avez croisé qui sur le pont Judith? La première, la fondatrice, je sais plus comment elle s'appelle.
la possible fondatrice de Prague. Enfin, pas de Prague, mais Bah, t'as une illustration, t'as diverses illustrations dans le bouquin. Hein. Oui, je suis en train de le chercher le bouquin. C'est surtout de quoi? Libuza, voilà. ouais, Liboucha. Libucha, Libouza. Libuza. Et l'ancêtre mythique de la dynastie des Prémilstes. Tu ouvres ton bouquin pour retrouver le nom. Et c'est bien elle qui fonda Prague. Ouais. Théophilus, tu peux voir sur des illustrations. Il y en a même qui sont griffonnées à la main, plutôt bien dessinées. Je l'ai déjà vu. Ah, À quelle occasion a-t-elle fait quelque chose Au passage sur le pont, exactement. Elle était juste présente sur le pont et tout s'est bien passé ou il s'est passé quelque chose de... Non, moi je n'ai eu aucun problème. Mais par contre, à chaque fois que je passe sur ce pont, j'ai toujours cette sensation d'être observé. Mais je ne vois à chaque fois rien du tout. Elle m'est apparue et elle a disparu aussi promptement Et qu'elle est apparue. c'est une sorcière. Elle a détruit le cœur de mon sire. Et a priori, quand nous l'avons croisé, il en émanait de ses narines de l'air chaud, de la vapeur d'eau. Ce qui sous-entend qu'elle serait vivante, mais elle est puissante. D'un autre côté, elle est en même temps la fondatrice du clan Prémisme. Et le clan Prémisme est sous domination simicée. Donc, je comprends plus rien. Comment elle vous peut a-t-elle être. sauvé Vous avez dit là tantôt qu'elle vous a sauvé des... J'étais gravement... Ma sœur était en torpeur suite aux blessures qu'elle a subies. Je l'avais dans les bras, je courais. L'assassin était au sens propre sur mes talons et au moment où il allait me donner le coup fatal, si j'ose dire, je me suis retourné et j'ai vu quelque chose l'attraper. C'était elle. Et elle l'a emporté dans les rebelles. En te souriant. Elle l'a fait au niveau du pont. Un petit peu après, j'avais couru une centaine de mètres. C'est comment Mais il m'a... Pardon. Non, en fait, j'ai entendu après le pont, je te nie un petit peu, je retourne vers ta sœur et je fais, c'était quoi son nom, déjà? Alors, dans mon Libusa. Libuza, puisque je lui montre le livre, hein, je lui montre le texte en question. Je m'assois dans un fauteuil dépité pendant qu'il est en train de lire le livre. Et moi, je demande au baron Anton comment il se sent après toute cette... On va dire qu'il a beaucoup d'informations lui aussi qui lui arrivent au visage. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que Libuza soit encore. Et sa nature, je ne sais pas encore. J'essaye de deviner son clan, peut-être Tréméré, vu sa... Baron, Vous l'avez rencontré et sa nature de mage, mais... Oui. vous y connaissez en fantôme ou en spectre? Il est possible que j'ai quelques connaissances. Est-ce qu'un spectre pourrait, quand elle respire, faire de la vapeur? Je n'en ai pas trop l'impression. Et est-ce qu'un spectre pourrait toucher le plan matériel? Ah, pourquoi elle est partie? C'est plutôt possible, oui. Mais c'est plus dur. Enfin, c'est dur. Parce qu'elle est censée être morte, mais si c'est son spectre qui reste... C'est peut-être dur d'interférer avec le monde matériel, mais étant donné le temps qu'elle a pu avoir pour s'habituer à faire la chose, c'est peut-être plus facile pour elle. Pour le peu que j'avais discuté avec Anita, je sais qu'elle interagissait beaucoup avec sa sœur. Et
qui était un spectre. Et, euh, et du coup, je pose ces questions. Est-ce qu'un spectre, quand il se matérialise dans notre plan, peut faire de la buée, sachant que il- sachant que Anita m'avait dit que ça faisait une sensation de froid quand ils étaient là. Ah, c'est compliqué. Ça dépasse mes compétences. Hum, Elisabetta, vous m'avez dit que vous vous nourrissiez, que vous pouviez vous nourrir. Hum, Est-ce que ce trait vous vient, comment dire, de la nature spéciale quand vous étiez humaine ou Je ne, vient-elle de votre je, cire? alors absolument pas de mon cire, puisque Vukodlak est même dégoûté que j'ai hérité ma transformation de ces deux capacités qui me rendent plus que vivante. Mais peut-être est-il dégoûté parce que cela lui rappelle quelque chose. Justement, Libuza est son amour. En y réfléchissant, MJ, est-ce que mon physique de base euh, était proche de celui de Libuza? Pas du tout. Ok, donc ça peut pas être ça. Je me pose une question. Grand frère, Oui. tu connais la généalogie de notre famille? J'ai dû, étant chevalier, j'ai dû sûrement fournir, enfin, les, les, les hautes autorités de l'Église ou même du royaume doivent avoir la généalogie pour savoir d'où viennent ma famille, quels étaient mes ancêtres, et savoir que je mérite bien mes comment dire, mes galons de noble. En gros, pour faire court, la famille Wiesenheim, ça remonte à longtemps, exploitants, agriculteurs, éleveurs, qui acquièrent donc des terres, les exploitent, et puis après, donc passe dans une catégorie, on va dire, de petite bourgeoisie, ensuite de grande bourgeoisie, en frôlant la noblesse, mais toujours en vivant dans la campagne. Euh, Ce seraient effectivement les fondateurs du village Wiesenheim, puisqu'ils portent leur nom, mais rien de prestigieux. Ou de Non mais dantesque, ou, rien à voir avec les prémices d'une manière ou d'une autre. Absolument pas. Genre, le premier, ce serait notre cousin ultra éloigné ou je ne sais quelle autre connerie du Pas genre. du tout. ouais, et puis Ok. notre famille remonte vraiment à quoi, 200 ou 300 ans, pas plus, quoi. Le nom ne remonte pas au 5e ou 7e siècle, quoi. Voilà. C'est pas ça, c'est simplement que je me pose des questions. Ce serait aussi, hein, excusez-moi, hein, mais aussi d'origine allemande, ce qui est parfaitement, on va dire, commun en Bohème. Hein. Je te pose cette question-là parce que comme on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues en continu, de nous assassiner en continu, que on m'emmenait au château Vizérad en captive, je me dis qu'il peut pas y avoir que le fait que Mère était une Lupin. Il doit y avoir autre chose. Et pourquoi pas un lien avec ce clan ou je ne sais quoi. J'essaye de trouver des réponses. Pourquoi elle nous a sauvés? Pardon, excuse-moi, je t'écoute. Est-ce qu'après le destruction de notre village, est-ce que la destruction du village a eu un incident, ouais, c'est ça, une influence sur la région autour du village? Je veux dire, est-ce que c'est tombé dans la pauvreté? Est-ce qu'il y a eu une baisse d'activité, un regain Il y a ou... eu un petit exode des survivants qui étaient absents à ce moment-là, vers le village voisin. Ouais, une grosse baisse d'activité, ce qui correspond effectivement à la... Le village a brûlé.
Les Lupins se sont révoltés, les routes étaient fermées. Oui, il y a eu un impact économique. Et si les Prémils avaient prémédité ça pour, on va dire, comment dire, enfermer Prague et tenter une attaque d'envergure sur Prague, peut-être. Je ne peux confirmer ni infirmer Je cette comprends, mais ça. information. C'est pas ça, grand frère, c'est juste que si ils avaient fait ça, comment leur armée, qui d'après ce que tu m'as dit, s'est affrontée près de notre village, aurait fait pour traverser la forêt pleine de lupins? Je pense qu'elle a été envoyée à travers la forêt parce qu'elle était assortie de la forêt, l'armée des Prémils, ou plus j'ai oublié sur la carte Ouais, sur le ouais, moment. elle était aussi dans la forêt, mais de toute façon, une armée, c'est une armée, quoi. Donc voilà, les Prémils ont traversé la forêt. Mais je pense qu'ils étaient déjà dans le château Vizarad, vu qu'apparemment, enfin apparemment, je sais que c'est le cas, ces zones rouges, il n'y en a pas le droit d'approcher. Donc on ne sait pas les sous-bassements des châteaux. Peut-être que les sous-bassements sont remplis d'une armée qui sont en torpeur et qui attendent juste le bon moment pour déferler. Ça faisait combien de temps que... Bah, ouais, ça faisait, je veux dire, entre le temps où vous avez réglé le problème avec les amis de maman et le temps qu'ils ont eu, désolé de dire ça, mais l'armée, elle aurait largement eu le temps d'attaquer Prague, c'est pas logique. Peut-être leur manquait-il quelque chose à leur plan. Ou alors tout simplement que c'était pas prévu parce qu'ils avaient pas pensé à ça. Et que c'est autre chose qu'ils voulaient. Mais quoi? D'ailleurs, pourquoi cette Cette attaque sur le village, ouais. Faudrait non, déjà non, même sans parler de l'attaque, cette femme, comment elle s'appelle déjà Libuza. Libuza nous a sauvés. Pourquoi elle a fait ça? Quel était son but, son intérêt? Aucune idée. On doit bien avoir un lien avec elle. Peut-être un lien, mais pas vraiment familial, peut-être. Et pourquoi tu hérites du château de ma sœur comme ça, par pure bonté du prince? J'y crois pas. Non, bien sûr, je n'ai jamais cru, comme son intention de me nommer baron, de me mettre à la place du défenseur de Prague et de la Bohème. Ça peut se comprendre, ça te met en conflit avec ta sœur directement qui est censée représenter l'ancienne de ton clan. Du coup, ça fait des tensions et ça fait que techniquement le prince essaye de vous diviser pour mieux régner. J'en ai en parlé avec ma sœur de tout cela. Mais en attendant, désolé de ma grossièreté, mais putain, pourquoi nous? Je pense que malheureusement, ce n'est pas en restant autour de cette table qu'on trouvera des réponses. Soit il faut prendre une décision, on accepte la visite des Trémères pour essayer d'en savoir plus. J'ai pas confiance en eux. Alors dans ce cas-là, moi, le baron Anton, allons voir nos sires ou anciens du clan, annonçons la grande nouvelle de l'Alliance et nous allons au château Vizarad de toquer à la porte. Non mais ça va pas. En plus, t'as vu dans l'état où vous êtes? Ah, pas forcément cette nuit. Vous êtes deux éclopés. Je vais très bien, je suis très détendu. Oui. Bah, t'es peut-être détendu, mais t'as vu les blessures que t'as reçues. Et pareil, le pauvre Anton, tu vas pas le mettre en danger quand même, le pauvre. Je te le pardonnerai pas, c'est mon ami. Ah, moi aussi, je l'aime bien, Anton. Oui, bah raison de plus, protège-le un peu. De toute façon, pour ce soir, je pense qu'il vaudrait mieux se concentrer sur toutes les informations, prendre un peu de recul. En tout cas, pour moi, j'ai besoin d'un peu de recul pour avoir une vision plus large des choses, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pièces qui
qui, à mon sens, ont l'air très distinctes les unes des autres, mais qui pourraient former un tout au final Je- quand on les assemble. On a des pièces, mais je pense on a un plan, on a des pièces, mais je pense que il nous manque certaines pièces entre les pièces. Il nous manque, il nous manque, il nous manque des pièces ou peut-être des liens pour mettre ces pièces ensemble. Nous sommes des moucherons pris dans la toile d'araignée.